On va commencer donc par la porosité, le contrôle de la porosité du tissu. Parce que la déformation du tissu en elle-même, on ne peut pas la contrôler visuellement, mais enfin on ne peut pas tout voir. Par contre, ce qu'on peut quantifier, c'est la porosité du tissu et la résistance à la déchirure. On va commencer par le bord d'attaque. Alors sur un contrôle simple, on va le faire à 3 endroits différents. Et sur un contrôle complet, on le fera à 5 endroits différents. Et là, on va mesurer simplement le temps que va mettre un certain volume d'air à passer à travers le tissu. Nous allons procéder à la deuxième étape qui va être le contrôle de résistance de la suspente. C'est la manœuvre la plus douloureuse pour la voile parce qu'on va casser une suspente. Donc on va commencer par en démonter une et on va prendre de préférence une A ou une B, simplement parce que ce sont les suspentes qui sont les plus sollicitées. On va effectuer le test de résistance sur la suspente. Maintenant que j'ai changé la suspente, on va pouvoir tirer sur la suspente d'origine jusqu'à rupture. Pour ce faire, on a cet instrument qui est un dynamomètre qui, voilà, je le configure là-dessus, va enregistrer la valeur maximale sous charge avant que la suspente ne casse. Et ça va mémoriser ce point-là. Voilà, ce qui va me permettre de connaître très précisément à 100 grammes près à quelle tension la suspente casse. Et voilà, rompu à 159,5 kg et la suspente a cassé comme d'habitude juste au-dessus de la couture. Eh bien, nous allons nous attaquer maintenant au contrôle du calage de la voile qui est certainement l'aspect le plus important d'un contrôle. Très important parce que toutes les suspentes en vieillissant, elles ne font pas que de se fragiliser, mais elles se rétractent. C'est-à-dire que leur longueur va évoluer dans le temps. Alors si la rétractation était homogène, ça n'aurait pas d'incidence. Le problème, c'est que la rétractation des suspentes n'est pas homogène et qu'on va avoir des suspentes qui vont se rétracter plus que d'autres. Ce qui va avoir une incidence sur le calage et modifier le comportement de la voile. Ce qui peut aller vers même un côté dangereux. J'ai rentré moi sur mon fichier Excel toutes les longueurs de suspente de la voile et maintenant je vais pouvoir attaquer la mesure. On va vérifier de combien les suspentes se sont rétractées. Comme on avait une voile qui présentait une rétractation des suspentes C et D qui était supérieure à 4 cm, et bien là, je lui fais un étirement complet des lignes à 30 kg en statique. Et ainsi, on va se retrouver avec des écarts qui seront dans la norme, qui permettra à la voile de retrouver un comportement plus conforme à la construction d'origine. Et je fais ça sur toutes les suspentes de la voile. C'est un peu long et fastidieux, mais ça permet à la voile de récupérer vraiment son comportement d'origine. Toute la partie inspection visuelle de la voile, où je vais inspecter par exemple le bord d'attaque en vérifiant les coutures, qu'il n'y ait pas d'abîmé, pas du tout, les galons, l'intérieur, toutes les cloisons, intercaissons qui sont ici, les diagonales, etc. Tout ça, ça va faire l'objet d'un contrôle méticuleux visuel. On va vérifier aussi toutes les coutures et sur l'intrado et sur l'extrado. On va vérifier aussi toutes les pattes d'attache, que les pattes d'attache ne soient pas décousues, qu'elles ne soient pas abîmées, que les suspentes soient bien en place, que la tête d'alouette est bien placée et pas montée de façon n'importe comment. On va vérifier toutes les suspentes une par une sur toute la longueur, en vérifiant les coutures, la gaine, s'assurer qu'il n'y ait pas une gaine qui soit abîmée, que toutes les têtes d'alouette soient bien placées, et que la voile soit bien montée, etc. jusqu'en bas. On vérifiera également les élévateurs, qu'ils ne soient pas abîmés, etc. avec intervention s'il y a besoin. Changer les joints toriques, les joints toriques ou les petites pièces plastiques qui permettent de maintenir les suspentes bien en place. Et puis voilà, ainsi que l'extrado
avec l'état de tissu complet, voir s'il n'y a pas un petit trou, un petit accroc. Pareil sur l'intrado. On va vérifier aussi le galon de bord de fuite et toutes les pattes d'attache des suspentes de frein, des lignes de frein.